Pour ces 11e rencontres annuelles, Agrodistribution a choisi un thème d'actualité. Quel avenir y a-t-il pour la e-distribution agricole? Après un sujet sur la montée du phénomène, un second sur les freins, un troisième sur les ambitions des startups, place aux acteurs traditionnels bousculés par le digital. Adeline Coustenoble, chez Val France, a fait une thèse sur le sujet. L'intitulé de la thèse, c'était guide de survie. C'est le terme qui est assez bien choisi. Des entreprises traditionnelles en fait, dans ce monde de plateforme. On s'est posé la question si au final le e-commerce était ou pas une innovation pour nous distributeurs. Je pense que c'est le cas. Il y a encore 2 ans, moi je suis assez jeune dans la distribution agricole, je suis là depuis 1 an et demi chez Val France. Il y a encore 1 an et demi, j'entendais oh là là, Internet est une menace pour nous. Enfin voilà, des choses qui étaient assez surprenantes pour moi, qui venaient, on va dire, justement je venais plutôt des firmes. Donc je pense que oui, je pense qu'il y a vraiment, on a des réactions à avoir assez vite pour justement pouvoir concilier notre réseau physique et notre réseau digital, effectivement. Et quid du négoce? L'arrivée de structures du e-commerce vient bouleverser ce modèle établi. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question de ne pas prendre en compte ce qui se passe. Et je n'ai pas dit qu'on ne prend pas en compte ces demandes, mais il ne faut pas dire le e-commerce tout d'un coup est devenu la panacée et on va rompre, on va casser la dynamique qui était celle qui a été établie depuis 50 ans. On est aujourd'hui en phase d'observation et de réflexion. Les acteurs traditionnels y réfléchissent, voire se lancent. Comme WeFeed, filiale d'Invivo, ou Yara. Ce qui est aussi un vrai symbole aujourd'hui, c'est ta présence, Emmanuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur traditionnel commence à vraiment se poser les questions de la distribution et du canal de distribution via le numérique. Ma spécialité, en fait, c'était d'accompagner les structures à optimiser leurs coûts, les achats, biens et services. En fait, ça faisait 5 ans qu'on mutualisait les achats des coopératives. Par exemple, on achète l'électricité, on fait un appel d'offres avec 80 coopératives et on va livrer 2700 sites en France. Fourniture électrique. On achète les voitures ensemble et on aura acheté l'année dernière 4000 voitures. Donc en fait tout ce volume qu'on génère, qu'on brasse, nous permet effectivement vis-à-vis des grands comptes d'acquérir des conditions économiques assez avantageuses. Et on a réfléchi en se disant mais comment on peut accompagner les coopératives membres de l'Union à créer de la nouvelle valeur pour les agriculteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'ensemble on a co-construit cette plateforme qui est en marque grise, qui est aujourd'hui accessible uniquement aux agriculteurs des coopératives qui se sont embarqués, puisque c'est vraiment des offres privilégiées. Cette idée, elle est née, elle a été présentée à l'Assemblée Générale du mois de décembre, la société a été créée au mois de février, la plateforme a été mise en ligne au mois de mars, et à fin juin, on aura embarqué les 7 coopératives pilotes, qui représenteront entre 30 et 40 000 agriculteurs en base, et on a 25 coopératives qui ont manifesté leur intérêt pour déployer la solution d'ici le mois de décembre. Aujourd'hui, c'est juste une mise en relation, puisque parallèlement aussi, les coopératives sont très attachées au maillage territorial et à leurs distributeurs. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une mise en relation avec le réseau local des fournisseurs avec lesquels on est. On a toute une gamme d'outils, de services à disposition des agriculteurs, type OAD, donc plus connu notamment le N-Tester, pour faire simple. C'est celui-là qui est parlant. Le but, c'était simplement, c'était pas d'aller chercher, de révolutionner quoi que ce soit, de partir sur un super city business, une machine de guerre. C'était juste de mettre à disposition simplement un OAD à la disposition de n'importe quel agriculteur en France. Et autant on est plutôt bien distribué en engrais sur certaines familles de produits, autant c'était pas forcément évident d'acheter un N-Tester jusqu'à l'année dernière. Alors on pouvait le faire à l'ancienne parce que vraiment on avait un beau formulaire Word sur notre site internet qui était téléchargeable et vous pouviez renvoyer un chèque. Donc voilà, c'est juste une évolution logique pour nous de mettre à disposition un mini-site avec la possibilité de payer tout simplement son N-Tester ou son analyse foliaire via carte bleue. Donc on est dans une évolution classique et j'ai envie de dire il était temps que ça arrive parce qu'on n'est quand même pas sur la révolution du marché.
Pour ce qui est des engrais, on ne vend pas directement sur Internet, on ne vend pas directement à l'agriculteur, c'est pas notre métier, on ne sait pas le gérer, on n'est pas structuré pour. Et donc il y a tout un réseau de distribution en France qui est assez complet pour ça. Donc on suit de très près forcément toutes ces nouvelles initiatives, qu'elles viennent de la distribution classique ou pas. On essaye de savoir effectivement ce qui se passe, comment ça va évoluer, quel est notre rôle, comment on doit s'en servir, pourvu que notre produit soit disponible. Et la clé, c'est l'agilité et en se disant je vais utiliser tous les outils du digital, parce qu'après tout, c'est que des outils, c'est pas une fin en soi. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et voilà, il y a plein de choses qui sont en construction à vos portées de main. Donc allez-y et le succès sera au rendez-vous. Comme le rappelle Marine Pouillat, ce ne sont que des outils. Reste donc à construire une stratégie digitale. Un sujet abordé dans notre dossier 11e rencontre, à découvrir en octobre dans Agrodistribution.